Salut à tous, la team OL. Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas non plus à mettre un like. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Bon les gars, on se retrouve après un fabuleux match de l'équipe de France, encore une fois, face à l'Angleterre. On a tenu, on a résisté, on est quasiment miraculé et au final, on passe en demi-finale et ça sera une superbe demi-finale face au Maroc. Ça sera mercredi, on l'a débriefé ensemble. Si vous n'avez pas vu ce débrief, n'hésitez pas à y aller parce qu'il y a une super team qui était là hier soir avec Constant, avec Smaïl, avec Romain. On a fait vraiment le tour de la chose, des popotes, comme on peut dire. Et franchement... c'est vraiment des beaux moments d'émotion, un petit peu plus qu'avec l'Olympique Lyonnais, quoique, parce que c'est le sujet de cette vidéo, ce débrief de Lyon-Liverpool, de Liverpool-Olympique Lyonnais, match de prestige, gagné par nos Lyonnais, 3-1. Donc comme quoi, l'OL nous a donné un petit peu de plaisir. Un petit peu de plaisir, nous qui étions un petit peu pessimistes. Moi, je vous le dis régulièrement, je suis pessimiste. Je suis en colère contre cette équipe, contre ce club. Et on ne s'y attendait pas au final à cette victoire de prestige face à Liverpool. Après, comme je vais vous le dire, c'est un petit peu une victoire en trompe-l'œil. C'est une victoire plutôt pour le moral. On finit cette Dubai Cup sur une note un peu plus positive, cette coupe de Dubaï, là où nous étions en stage, finalement, ça se termine un petit peu avec un peu plus de sourire, un peu plus d'optimisme. Mais c'est à relativiser réellement, puisque ce match face à Liverpool, donc on l'attaquait avec un 4-4-2 losange. Alors, le 4-4-2 losange, les amis, il y en a beaucoup qui le réclament depuis plusieurs mois, voilà, de tenter cette stratégie, cette tactique qui est pourtant une tactique assez risquée et qui n'est plus trop utilisée aujourd'hui dans le football moderne parce que c'est une tactique qui vous oblige à défendre sur énormément de terrain et ce qui est compliqué à gérer, mais notre ami Laurent Blanc a voulu tester ce système tactique. Alors peut-être que je me trompe, dites-moi en commentaire. Si vous avez vu, comme moi, pour ceux qui ont vu le match, un 4-4 de losange, alors on avait Lopez dans les cages, Luqueba Diomandé en défense centrale, Enrique à gauche, Mal Augusto à droite, et en point de base de ce losange, Thiago Mendes, on avait Tolisso à gauche, Cacré à droite, Aouar en tant que meneur de jeu, et puis la doublette Dembélé, Lacazette, finalement une composition, je dirais, type de l'Olympique Lyonnais, en l'absence de Tagliafico et de Toko Ekambi. Et ça s'est plutôt très mal déroulé en première mi-temps, on va pas se mentir. On a encaissé un but à la 46e seconde, c'est le but le plus rapide qu'on ait encaissé. Et là, on s'est dit... ça commence d'une manière catastrophique. Même les commentateurs du club que je trouve sortant de leur réserve, c'est ça qui est fou, eh bien, l'ont dit comme ça, une entrée en matière catastrophique. Et on s'est dit, Liverpool va dérouler. Liverpool avec Matip, Liverpool avec Salah, Liverpool avec Firmino, Liverpool avec Carvalho, Liverpool avec Thiago Alcantara, Milner, bien sûr, il en manque, mais c'est une belle équipe. Donc dès la 46e seconde, ça a été compliqué et une première mi-temps désastreuse de la part de l'Olympique Lyonnais. On a été dominé dans tous les compartiments du jeu, ça n'arrivait pas. Le pressing de Liverpool était intense. On a vraiment souffert. On a souffert aussi à la relance. On a souffert d'obus sous pression. C'est vrai qu'on a plus de joueurs capables de résister à la pression dans cette équipe. On pourrait avoir du Tolisso, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est ça qui est aussi décevant, c'est qu'on n'a plus de joueurs comme Fekir, comme Paqueta, notamment Tanguy Ndombele qui était capable de faire ce genre de choses. On est obligé aujourd'hui de jouer avec ce qu'on a et ces joueurs, on va pas se mentir, Mendes, Cacré, Tolisso peut le faire, mais on l'a pas trop vu encore dans cette rencontre, sont capables de le faire. Aouar aussi, on pourrait s'imaginer qu'il est capable de le faire, sauf que son match est tout bonnement catastrophique à Houssem Aouar, une nouvelle fois, pas du tout dans le coup. Mais il n'y a pas que lui, toute l'équipe. Toute l'équipe était aux abois, dont Malo Gusto, qui a
qui a provoqué un penalty avec une grossière faute. Je crois que c'était sur Firmino où il tape dans le mollet dans la surface de réparation. Il concède le penalty. Et là, Anthony Lopez s'est imposé face à Mo Salah, ce qui n'est pas une mince affaire non plus. Anthony Lopez, il est pas mauvais sur penalty. Il avait d'ailleurs arrêté un penalty contre Nice. Il a dû être retiré ce penalty, mais il l'avait arrêté face à Nicolas Pepe. On se souvient aussi de cette parade face à Ibrahimovic. C'était en 2015, il me semble, quand on luttait pour le titre à l'époque avec le PSG. Et ce penalty avait dû être retiré. C'est pas quelqu'un qui est mauvais sur penalty, Anthony Lopez. Il s'améliore même. En tout cas, c'est peut-être le tournant du match pour les Liverpooliens, pour les, je sais pas comment on peut dire ça, pour les Reds de Liverpool, puisque contre le cours du jeu, on a réussi à égaliser, parce qu'il y a eu une mésentente dans la défense de Liverpool, et Alexandre Lacazette a eu juste à pousser le ballon au fond des cages, mais alors vraiment contre tout attendre, vraiment on s'y attendait pas. Contre le cours du jeu, Lacazette a réussi quand même à égaliser. Et c'est là où on a pu se dire, bon, peut-être avec une équipe de Liverpool remaniée, une équipe de l'OL aussi remaniée, eh bien, ça peut tourner en notre faveur parce que Liverpool a fait rentrer les jeunes. Les jeunes pousses, les U23 dans son équipe. Et ça, c'est bien moins bien passé qu'avec l'équipe titulaire. La deuxième mi-temps, avec ses... Nous, on a fait rentrer quand même plusieurs joueurs TT, Cherki, Barcola. Et ça a été positif. Moi, j'ai trouvé vraiment... des rentrées positives. Tété a été bon. Il a été bon. Il a été notamment bon dans les 1 contre 1. Cherki, alors Cherki, je le dis toujours, c'est le Kinder Surprise. Il nous avait laissé sur une impression très négative de sa rentrée contre Arsenal. Parce qu'il a raté ce penalty avec une Panenka absolument effroyable. Et on lui était tombé dessus, et à juste titre. Et puis là, sur cette rentrée-là, il est rentré à la 63e minute de jeu. Eh bien, il a été plutôt intéressant. Il a été juste dans ses choix. Et c'est ça que je retiens, c'est que Ryan Cherki, il est très, très, très bon. Quand il rentre, il a su notamment être intéressant dans sa justesse par rapport à ses choix de passe. Il avait une bonne vision du jeu, il a fait des beaux centres. Moi, j'ai en tête ce centre pour Alexandre Lacazette qui rate complètement sa reprise de volée. C'est lui, il me semble, qui fait la passe décisive pour Barcola. Et ça, c'est une première. Barcola, moi, que je trouve quand même très moyen, Barcola. Eh bien, là, il a été plutôt très intéressant, Barcola, dans cette capacité à fixer et à prendre sa chance. Il a marqué un très 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 joli but sur ce décalage, il me semble, de Ryan Cherki. Puis il a frappé aussi sur le poteau. Je le trouve plus en forme physiquement, plus peut-être détaché. Alors, attendez, on va peut-être pas trop, je dirais... positiver un peu trop, comme je vous l'ai dit, c'est face à une équipe de Liverpool de U23. Donc, il faut quand même relativiser tout ça. Mais en tout cas, c'est son premier but à Bradley Barcola. Et je pense qu'il va s'en souvenir dans un match de gala comme celui-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a eu une bonne rentrée de TT, de Cherki, de Barcola, mais aussi de Koumbedi, Saïl Koumbedi sur le côté droit, qui s'est créé une occasion, qui aurait pu marquer aussi. Et... il y a quelque chose qui me dit que ce garçon-là, il a de l'avenir. Il a du Ferland Mendy à droite. Il y a quelque chose chez ce garçon, chez Koumbedi, qui est palpable. Et moi, j'attends un petit peu plus, voir un peu comment il va se développer, s'il aura l'occasion de se développer. En tout cas, c'est une très très bonne rentrée. Lacazette, lui, en a profité pour mettre un doublé. Très très belle frappe, une sacoche, comme on dit, du pied gauche en pleine lucarne. Il fallait le mettre. Bravo à lui, doublé pour Alexandre Lacazette. Donc franchement, la deuxième mi-temps a été beaucoup plus positive dans une opposition qui était évidemment moindre. Mais en tout cas, dans l'état d'esprit et même, je dirais physiquement peut-être, j'ai l'impression que nos Lyonnais sont en train de remonter. C'était peut-être le but aussi de ce stage à Dubaï, de se remettre un petit peu dedans. Il y avait de la morosité après ce match contre Arsenal, et il y avait de quoi. Et les joueurs ont tout de suite remis le bleu de chauffe. Mais je tiens à le redire, la première mi-temps était absolument catastrophique. Voilà, on ne va pas se mentir, ce 4-4 de Losange, je me demande si on peut le pérenniser, il va falloir le bosser. On ne peut peut-être pas comme ça
continuer dans ce système-là sans le bosser complètement. Alors moi, j'ai été déçu d'Aouar, je vous le dis concrètement. J'ai été déçu de Dembélé. Il a eu une occasion à un moment donné, mais je le sens pas dedans. Dembélé, Aouar, c'est très compliqué. Tolisso, on l'a pas beaucoup vu. Kakra non plus. Cette équipe, elle a été en difficulté. Lukeba Diomandé en difficulté aussi. Surtout, voilà, ce premier but encaissé à la 46e seconde, ce n'est pas possible. C'est le but le plus rapide de la saison aussi du côté de Liverpool. C'est un match amical, mais quand même, là, c'est quelque chose qui est négatif. Il faut le dire, c'est négatif tout ça. Donc, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, c'est un match plutôt positif. Surtout qu'il y a eu cette séance de tir au but, comme on l'a faite face à Arsenal, et on a gagné les tirs au but, 5 tirs au but à 3. Donc ça, c'est hyper positif aussi, avec un Damien Da Silva qui marque son penalty décisif, et Ryan Cherki qui met une sacoche en pleine lucarne aussi pour se rattraper de cette Panenka ratée. Donc on finit ce stage à Dubaï d'une belle manière, et surtout notre ami Jean-Michel Aulas a confirmé, ou aurait confirmé, moi j'ai pas entendu de mes oreilles, en tout cas il a confirmé la vente de l'Olympique Lyonnais qui devrait se dérouler le 19 décembre. Le closing, la fin d'un épisode, d'une histoire, d'un sketch absolument invraisemblable avec John Textor. Eh bien, au final, on devrait arriver à vendre le club. Ça, c'est une chose positive. Les amis, dites-moi pour ceux qui ont vu le match face à Liverpool ce que vous en avez pensé. Mettez-moi tout ça en commentaire. Merci de votre fidélité. Je vous dis à très vite pour d'autres actualités sur l'Olympique Lyonnais. Et puis, probablement pour débriefer la demi-finale entre la France et le Maroc. Cœur sur vous. Bonne fin de week-end. Bon début de semaine à tous. Ciao.